Bien, mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des syndicats CGT-FO de Loire-Atlantique. Depuis notre précédent congrès à Montpellier, le moins qu'on puisse dire, c'est que la situation s'est aggravée. Je ne veux pas reprendre tout ce qu'a dit notre camarade Jean-Claude Mailly dans son rapport introductif. Elle s'est aggravée au plan international, même si, depuis Jaurès, nous savons que le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée dormante porte l'orage. On est quand même à chaque fois surpris et inquiet quand on voit les conflits se multiplier à l'échelle internationale. Mes camarades, nous savons aussi que la guerre, c'est ce que disait Clausewitz, que la guerre est la prolongation de la politique par d'autres moyens. Nous sommes effectivement confrontés à une guerre, mais aussi une guerre de classe. Jean-Claude parlait de lutte de classe. C'est parce qu'il est modéré, nous le savons bien. Il y a un camarade à la tribune qui a cité Warren Buffett, ce grand milliardaire. Oui, lui, il dit que c'est une guerre de classe. Et il rajoute, c'est notre classe qui est en train de la gagner. Il est toujours dangereux de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, camarades. Mais oui, nous sommes confrontés à cette situation et nous savons que si nous ne réagissons pas, ils nous voleront tout. Nous sommes prévenus, ils ne s'en cachent même pas. Vous vous souvenez Kessler, ce qu'il avait dit? Systématiquement, méthodiquement, c'est ces mots. Détricoter tout ce qui a été construit, notamment à partir du Conseil national de la résistance. Leur objectif, foutre en l'air tout ce qui est protection sociale collective, que ce soit les conventions collectives, les statuts, nous faire revenir aux vieux, aux moyenâgeux contrats individuels de louage de services, où on se retrouverait seul face aux patrons. Voilà, camarades, l'objectif qu'ils se sont fixés. Alors, camarades, dans ce contexte, même si c'est difficile, même s'ils ont pris des coups, la classe ouvrière résiste. Elle n'est pas morte, elle est debout. Ça s'exprime parfois de manière curieuse. Regardez ce qui s'est passé en Grèce récemment. Ça a pris une forme électorale. Nous verrons bien ce que fera le gouvernement qui a été élu. Vous savez, comme disait Bergeron, les partis politiques sont très bien quand ils sont dans l'opposition. D'ailleurs, pour ma part, je trouve que la situation idéale serait que tous les partis soient dans l'opposition. Mes camarades, vous avez vu en Espagne aussi. Ah d'accord, ça prend des formes électorales, c'est pas tout à fait notre tasse de thé, mais il faut comprendre ce que ça signifie comme recherche aujourd'hui de résistance. C'est ça l'important, peu importe ce que fera ce gouvernement, moi je suis très prudent en la matière. On a vu ça à l'époque avec Mitterrand et bien d'autres. Mais le vote en Grèce, la manifestation à Madrid samedi, exprime une recherche, un mouvement de résistance à l'échelle européenne et à l'échelle internationale qui, pour l'instant, ne prend pas cette forme en France, mais qui se cherche également, camarades. Oui, en France, il ne se passe pas rien. Il y a des grèves, parfois partielles, dans des petites boîtes, et parfois victorieuses. Il y a eu les manifestations le 26 janvier contre la loi Macron. Il y a eu les manifestations des camarades de l'EDF et des cheminots le 29. Il y a eu le mouvement, qui n'est pas terminé, des routiers. Oui, camarades, la lutte des classes existe encore en France et nous avons dans ce cas une responsabilité extrêmement importante. C'est un congrès. Il faut parler de l'avenir, mais il n'est pas inutile aussi de faire un peu le bilan de notre activité. Puisque Jean-Claude a présenté un rapport moral et qui demande un vote au nom du bureau confédéral, avons-nous, la Confédération a-t-elle respecté le mandat ou bouffé le mandat? C'est comme ça qu'on dit entre nous. Ben écoutez, camarades, pour ce qui me concerne, je considère que ceux qui avaient le mandat entre deux congrès, c'est-à-dire à la fois le CCN, la commission exécutive,
et le bureau confédéral ont respecté le mandat. Oui, camarades, contre le syndicalisme rassemblé, qui conduit à l'échec, comme on l'a vu en 2010, anesthésiant, nous n'avons pas hésité. Bien sûr, il y a eu débat entre nous, mais en bout de course, nous n'avons pas hésité à quitter l'intersyndicale paralysante. Nous avons repris notre indépendance et depuis, on s'en porte que mieux. Oui, camarades, contre les tentatives d'intégration corporatiste, notamment au travers de la conférence sociale, c'est encore notre confédération qui a pris l'initiative de quitter la conférence sociale, entraînant avec nous la CGT et quelques autres. Oui, camarades. Et plus récemment, la tentative pitoyable du gouvernement, prenant un prétexte dramatique de nous entraîner dans l'union sacrée. Nous n'avons pas marché, camarades. Le bureau confédéral n'a pas participé à cette intersyndicale incroyable où on voyait coude à coude Le Pen, oui, je crois qu'il était encore là, lui, Le Pen, Berger et Gattaz du MENEF, ensemble, camarades, dans un cortège prétendument syndical. Nous n'avons pas accepté ça, camarades, pour toutes ces raisons et bien d'autres. Même si je ne suis pas toujours d'accord avec tout, camarades, et je m'exprime librement, pour l'essentiel, je considère que notre confédération est sur la bonne voie, et c'est pour ça que moi je voterai le rapport moral. Oui, camarades, il y a des moments où il faut savoir ce qu'est l'essentiel. Et je rappellerai dans cette salle, notamment aux plus jeunes camarades, qu'en 1969, alors que nous étions confrontés à un projet liberticide du général de Gaulle, le référendum de 69, ce qu'on appelait à l'époque le courant lutte de classe dans la CGT FO, qui regroupait les anarchistes, les trotskistes et ce qu'on appelait curieusement les socialistes de gauche, n'ont pas hésité à voter le rapport moral de Bergeron parce que la Confédération disait non au corporatisme. C'était l'essentiel. Est-ce que vous croyez qu'à l'époque, il n'y avait pas de désaccords sur tel ou tel point, comme il peut y en avoir aujourd'hui? Il y a des moments, camarades, où il faut savoir s'orienter sur l'essentiel et non pas ce qui est secondaire. Et nous sommes dans cette situation. Alors, camarades, parce que nous avons ce bilan, nous occupons aujourd'hui une place qu'on peut qualifier de centrale et par conséquent, pour ma part, je considère que c'est la première place. Je ne fais même pas allusion aux résultats électoraux qui sont excellents, comme vous le savez. Patrick, tu as dépassé le temps. Ah, mon cher camarade, je vais te dire que la duchesse du Barry, encore quelques minutes, monsieur le bourreau. J'en arrive à la fin, camarades, rassurez-vous, rassurez-vous. Oui, camarades, je pense que nous occupons une place essentielle. Et que la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est comment aider la classe ouvrière à réagir. C'est la question de l'action. Alors, camarades, nous savons effectivement que nous n'avons pas d'autre outil que le rapport de force, et le rapport de force, ça passe par la grève. Nous le savons depuis ce vieux débat auquel un camarade a fait allusion au congrès de Nantes en 1894. Il y avait les guédistes qui considéraient qu'il fallait élire des bons députés pour qu'ils votent de bonnes lois. Il y avait l'autre courant qui considérait que la classe ouvrière devait défendre par ses propres moyens ses revendications. Fort heureusement, c'est ce deuxième courant qui l'a emporté, et nous en sommes les héritiers. Alors oui, camarades, aujourd'hui, comme nous l'avons fait en 1995 avec le camarade Blondel, il nous revient de prendre une initiative. Et pour ma part, je n'ai pas d'inquiétude. Je vois bien ce qui se passe, notamment dans la CGT. Ne croyez pas que ce soit simplement un combat des chefs. Dans la CGT, camarades, la discussion traverse cette organisation entre ceux comme Le Pen qui veulent rester avec la CFDT dans le cadre du syndicalisme rassemblé
et d'autres militants qui entendent mener la bagarre. Alors oui, camarades, si nous prenons une initiative, je ne doute pas pour ma part que nous aurons la force d'entraîner avec nous d'autres organisations. Parce que la question qui est posée, ce n'est pas simplement une journée de grève avec manifestation à Paris qui me semble pour autant nécessaire. Oui, camarades, nous savons que compte tenu des forces qui font en face de nous, ce n'est pas par une simple journée d'action que nous gagnerons. La question qui est posée, comme le dit parfois Jean-Claude, c'est bloquer le pays. Bloquer le pays, camarades, ça s'appelle la grève générale. Tu as bloqué le compteur. Mes camarades, la grève générale, ça ne se décrète pas, nous le savons. Par conséquent, il nous revient à nous tous ici, nous sommes 3000, au lendemain de ce congrès, avec nos camarades de travail, leur expliquer la situation, les mobiliser, préparer l'action. Camarades, la force des idées, Marx disait, quand les idées s'emparent des hommes, elles deviennent des forces matérielles. Victor Hugo, un peu plus poétique bien sûr, disait « Il vient une heure où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action. La force vive achève ce que l'idée a ébauché. Camarades, soyons la force vive, achevons ce que l'idée a ébauché. Vive la classe ouvrière, vive la CGT Force ouvrière.